On nous répète depuis l'enfance que l'école est la clé du succès. On nous dit « Travaille bien à l'école, décroche de bonnes notes, fais de longues études et tu auras un bon travail, une belle vie. » Mais regardez autour de vous. Combien de diplômés sont aujourd'hui perdus, en galère financière, bloqués dans un emploi qu'ils détestent? Pendant ce temps, certains entrepreneurs autodidactes, investisseurs et créateurs de contenu changent leur vie. Pourquoi? Parce que l'école ne vous apprend pas réellement à réussir. Aujourd'hui, on va voir ce que le système éducatif ne vous enseigne pas et comment développer les vraies compétences qui mènent à la réussite, ceux que vous allez découvrir, pourraient changer votre avenir. Loin de moi l'idée de dire que l'école ne sert à rien. Apprendre à lire, écrire, compter, comprendre l'histoire et la science, c'est fondamental. Mais voici le problème. Est-ce que l'école vous prépare réellement à réussir dans la vie? Posez-vous cette question. Une fois adulte, quelles sont les compétences dont vous avez le plus besoin pour avancer? Savoir gérer son argent. Comprendre comment fonctionne un crédit, un impôt, une entreprise. Apprendre à négocier, à vendre, à convaincre, développer la confiance en soi et la gestion des émotions. Construire des relations solides et s'entourer des bonnes personnes. Si l'on regarde honnêtement le programme scolaire, aucune de ces compétences n'est enseignée, de manière concrète. Prenons un exemple. Imaginez deux étudiants qui terminent leurs études. Le premier a un excellent diplôme, des notes brillantes, mais il n'a aucune idée de comment fonctionne un contrat de travail, comment investir ou comment demander une augmentation. Il suit le chemin qu'on lui a tracé et espère qu'il aura un avenir stable. Le second a peut-être un parcours scolaire plus chaotique, mais il a appris en parallèle à gérer son argent, à tester des petits business, à comprendre la psychologie. Il peut créer sa propre opportunité au lieu d'attendre que quelqu'un lui en donne une. Lequel des deux aura plus de chances de bâtir une vie réussie selon ses propres termes? On vous enseigne à obéir, pas à penser par vous-même. Dès notre plus jeune âge, nous sommes formatés à suivre un système rigide. On nous apprend quoi penser, mais pas comment penser. À l'école, il faut répéter les bonnes réponses, et plutôt que de poser les bonnes questions. On évalue notre capacité à mémoriser des informations, pas à les remettre en question ou à les appliquer intelligemment. Vous souvenez-vous d'un professeur qui vous aurait encouragé à débattre d'une idée et à challenger une règle? Probablement pas, parce que le système éducatif valorise l'obéissance et la conformité, pas la créativité et l'esprit critique. Regardez les plus grands entrepreneurs, ceux qui ont transformé le monde. Elon Musk a appris seul sur Internet comment construire des fusées quand on lui disait que c'était impossible. Steve Jobs a quitté l'université parce qu'il trouvait que les cours ne lui apprenaient rien d'utile pour ses ambitions. Richard Branson, fondateur de Virgin, était un élève en échec scolaire, mais il a su exploiter son audace et son sens des affaires. Le point commun de ces personnalités, ils ne sont pas devenus riches et influents en suivant le chemin tracé, mais en pensant différemment et en prenant des risques. Pourquoi l'école ne prépare pas à la vraie vie? Prenons des exemples concrets. On vous apprend à rédiger un CV, mais pas à négocier un salaire. Vous passez des années à étudier des matières générales, mais on ne vous apprend jamais comment gérer un budget. On ne vous explique pas comment fonctionnent les impôts, les investissements ou la création d'entreprises. Pourquoi ces sujets sont-ils absents du programme? Parce que ces compétences donnent réellement de la liberté. Et l'école ne prépare pas à la liberté. L'école forme de futurs employés, pas de futurs entrepreneurs, investisseurs ou leaders. Elle vous apprend à chercher un emploi, pas à en créer. Elle vous enseigne à attendre des opportunités, pas à les provoquer. Et c'est pour cette raison que tant de jeunes adultes se retrouvent perdus une fois sortis du système scolaire. Ils réalisent trop tard que leurs diplômes ne garantissent pas la réussite et qu'ils doivent tout apprendre par eux-mêmes. Si l'école ne vous a pas appris à réussir, alors c'est à vous de prendre votre éducation en main. Lisez des livres sur l'entrepreneuriat, l'investissement et le mindset. Apprenez ce que l'école ne vous a jamais enseigné. Expérimentez dans la vraie vie. Lancez un projet, testez une idée, apprenez à vendre, à négocier, trouvez des mentors. Entourez-vous de personnes qui ont déjà réussi et inspirez-vous de leur parcours. Ce qui compte n'est pas ce que l'école vous a enseigné, mais ce que vous choisissez d'apprendre maintenant.
La vraie réussite ne dépend pas de votre diplôme, mais de votre capacité à penser différemment et à prendre votre avenir en main. L'un des plus grands manques du système éducatif, c'est l'éducation financière. On passe des années à étudier des théorèmes mathématiques, des dates historiques et de la grammaire. Mais personne ne nous apprend comment fonctionne l'argent. Résultat, des milliers de jeunes sortent chaque année du système scolaire sans aucune notion de gestion financière. Ils ne savent pas ce qu'est un actif ou un passif, comment fonctionne un crédit, comment éviter le surendettement, ou encore comment investir leur argent intelligemment. Dès leur premier salaire, beaucoup de jeunes s'endettent avec un crédit pour une voiture ou un logement sans comprendre l'impact à long terme. Ils se retrouvent prisonniers de dettes avant même d'avoir bâti une véritable stabilité financière. En parallèle, ceux qui réussissent ont compris que l'argent est un outil à maîtriser et non un simple moyen de survie. Pourquoi tant de gens restent bloqués financièrement? Si vous ne savez pas comment fonctionne l'argent, alors vous travaillez pour lui au lieu qu'il travaille pour vous. Prenons un exemple simple. 2 personnes gagnent 3 000 € par mois. La première, personne dépense tout son salaire en loyer, factures, loisirs et achats impulsifs. Elle ne met rien de côté et vit au jour le jour. La seconde personne épargne et investit une partie de ses revenus. Elle achète des actifs qui lui rapportent de l'argent, comme des actions, de l'immobilier ou un business en ligne. Après 10 ans, la différence est énorme. La première personne dépend toujours de son salaire. La seconde a construit des revenus passifs et peut même arrêter de travailler sans perdre son niveau de vie. Pourquoi personne ne nous apprend ça à l'école? Parce que le système éducatif forme des employés, pas des entrepreneurs ou des investisseurs. Les plus grandes fortunes du monde ne se sont pas construites grâce à un diplôme universitaire, mais grâce à une éducation financière personnelle. Exemple concret, Robert Kiyosaki explique qu'il n'a rien appris sur l'argent. À l'école, c'est son père riche, un mentor entrepreneur, qui lui a enseigné comment faire travailler l'argent pour lui. Warren Buffett a commencé à investir à l'âge de 11 ans après avoir dévoré des livres sur la finance. Aujourd'hui, il est l'un des hommes les plus riches de la planète. Jay-Z, parti de rien, a construit un empire en appliquant des stratégies d'investissement et de gestion du patrimoine qu'il n'a pas apprises à l'école. Leur point commun? Elles ne se sont pas contentées de suivre le système éducatif. Elles ont cherché à comprendre l'argent et à l'utiliser intelligemment. Si l'école ne vous apprend pas à gérer votre argent, c'est à vous de prendre cette responsabilité. Voici quelques actions concrètes que vous pouvez appliquer dès aujourd'hui. Lisez des livres sur l'éducation financière. Commencez par des classiques comme Père riche, Père pauvre de Robert Kiyosaki, L'homme le plus riche de Babylone de George S. Clason, ou encore La psychologie de l'argent de Morgan Housel. Apprenez à faire la différence entre un actif et un passif. Un actif met de l'argent dans votre poche. Investissement, immobilier, business. Un passif vous en fait perdre. Voiture, crédit, dette inutile. Évitez le piège du crédit à la consommation. Ne financez pas votre train de vie avec de l'argent que vous n'avez pas. Les riches utilisent le crédit pour acheter des actifs, pas des dépenses inutiles. Mettez en place l'habitude d'épargner et d'investir. Prenez 10% à 20% de votre salaire et placez-le dans des investissements qui génèrent de la richesse. Entourez-vous de personnes qui comprennent l'argent. Suivez des entrepreneurs. Écoutez des podcasts sur la finance. Échangez avec des investisseurs. L'argent est un sujet tabou uniquement pour ceux qui ne savent pas s'en servir. L'école vous prépare à travailler, pas à être libre financièrement. Si vous voulez prendre le contrôle de votre avenir financier, vous devez comprendre que votre succès ne dépend pas de votre diplôme, mais de vos compétences financières. Les riches ne travaillent pas pour l'argent, ils le mettent au service de leurs ambitions. Alors, posez-vous cette question. Voulez-vous passer votre vie à travailler pour de l'argent ou apprendre à faire travailler l'argent pour vous? Un des plus grands freins à la réussite, c'est la peur de l'échec. Or, le système scolaire ne valorise pas l'échec, il le sanctionne. Nous sommes conditionnés à avoir peur de nous tromper. Si vous faites une erreur, vous perdez des points. On nous apprend à éviter l'échec plutôt qu'à en tirer des leçons. Mais dans la vraie vie, c'est exactement l'inverse. L'échec n'est pas une fin, c'est un apprentissage. Chaque personne qui a réussi quelque chose de grand est passée par des dizaines, voire des centaines d'échecs. Regardez les plus grands entrepreneurs et innovateurs. Elon Musk a failli perdre Tesla et SpaceX plusieurs fois avant de réussir.
Jobs a été viré d'Apple, l'entreprise qu'il avait fondée, avant de revenir et d'en faire un empire. Walt Disney s'est fait refuser des centaines de fois par des investisseurs avant de construire Disneyland. Imaginez un enfant qui apprend à marcher. Il tombe des centaines de fois avant d'y arriver. Imaginez maintenant si, après 3 chutes, il disait « Bon, marcher, ce n'est pas pour moi, j'arrête ». C'est absurde, n'est-ce pas? Pourtant, c'est exactement ce que font des milliers de personnes avec leurs projets. Au premier échec, elles abandonnent. L'école vous dit « Ne te trompe pas ». Le succès vous dit « Échoue vite ». Apprends et recommence. Le vrai problème, c'est que ce que l'on nous inculque pendant 15 ans à l'école conditionne notre état d'esprit pour toute une vie. Si on vous répète que l'échec est honteux, que vous devez viser des résultats parfaits, alors vous n'oserez jamais prendre de risques. Si l'école ne vous apprend pas à réussir, alors comment font ceux qui réussissent? Ils ont compris une chose essentielle. La vraie éducation commence après l'école. Ils s'éduquent eux-mêmes. Ils lisent des livres sur le business, l'investissement, la psychologie, la réussite. Ils suivent des formations en ligne, assistent à des conférences et mettent directement en pratique ce qu'ils apprennent. Beaucoup d'entrepreneurs et de leaders disent qu'un livre leur a changé la vie, mais pas un manuel scolaire. Ils cherchent des mentors. Au lieu d'attendre qu'un professeur leur dise quoi faire, ils cherchent à apprendre auprès de ceux qui ont déjà réussi. Les personnes qui progressent le plus vite ne sont pas le grand diplômés, mais ceux qui se forment directement auprès de ceux qui ont les résultats qu'elles veulent atteindre. Les meilleurs investisseurs ont appris auprès d'autres investisseurs. Les meilleurs entrepreneurs ont observé d'autres entrepreneurs à succès. Ils apprennent en observant et en appliquant. Ils passent à l'action immédiatement. Ils ne se contentent pas d'accumuler des connaissances. Ils appliquent. Un entrepreneur ne lit pas juste des livres sur le business, il lance son projet. Un investisseur ne passe pas des années à théoriser. Il prend des risques mesurés et apprend en avançant. Ceux qui réussissent savent que l'action imparfaite vaut mieux que l'inaction parfaite. Si vous voulez réellement réussir dans la vie, vous devez apprendre ce que l'école ne vous a jamais enseigné. Apprenez l'éducation financière. Développez un mindset de réussite. Remplacez les pensées négatives par une mentalité de croissance. Comprenez que la persévérance est plus importante que le talent. Cherchez à créer plutôt qu'à suivre. Travaillez sur des projets personnels. Créez un business. Testez des idées. Sortez des sentiers battus. Les opportunités se créent. Faites des erreurs et ajustez-vous. N'ayez pas peur d'expérimenter. Lancez-vous même si ce n'est pas parfait. Chaque erreur est une leçon qui vous rapproche du succès. L'école vous donne des bases, mais elle ne vous apprend pas à réussir. C'est à vous de prendre votre avenir en main. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous auriez aimé apprendre à l'école, mais qu'on ne vous a jamais enseigné? Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, likez, partagez et abonnez-vous. Pour ne pas manquer les prochains contenus sur la réussite, le mindset et l'entrepreneuriat, parce que le savoir que vous choisissez d'acquérir aujourd'hui définira votre succès de demain.